Daniel chapitre 2 à partir du verset 19 dit: C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant: Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais juste lire le verset 23 pour que vous puissiez comprendre le contexte. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Amen. Amen. Ici, dans ce passage-là, Daniel est en train de remercier Dieu parce que le roi Nebuchadnezzar avait convoqué ses eunuques, c'est les hommes qui étaient autour de lui, pour lui dire le rêve qu'il avait fait et lui ont donné la signification. Amen. Amen. Et Daniel a jeûné avec ses compagnons. Ils ont cherché le Seigneur et Dieu lui a révélé le fameux rêve que le roi avait fait et lui en a donné la signification. Amen. Amen. Nous adorons un Dieu qui sait révéler ce qui est caché. Amen. Amen. Dans cette situation-là, il n'y avait aucune chance, aucune possibilité que Daniel puisse savoir de quoi il s'agissait. Dans le cas de Joseph, le roi d'Égypte lui dit, le pharaon lui dit le rêve qu'il a fait. Et Joseph de lui dire la signification. Amen. Mais dans cette situation-là, ici avec Daniel, non seulement le roi ne lui dit pas le rêve qu'il a fait, mais en plus de cela, il ne lui dit pas la signification. Il n'est pas capable de savoir de quoi il s'agit. Amen. Amen. Nous adorons un Dieu qui connaît ce qui est caché. Amen. Amen. Nous devons lui faire confiance. Si eux, ils ont prié et ils ont demandé au Seigneur, et Dieu les a parlé, c'est que Dieu lui aussi peut nous parler. Amen. Amen. Nous pouvons prier, demander au Seigneur, et il nous parlera. Jérémie 33, verset 3 dit quoi? Dit: invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Amen. Amen. Donc Dieu est celui qui révèle les choses cachées. Nous devons seulement nous approcher de lui et l'interroger. Qu'est-ce que nous voulons savoir? Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait tout ce que nous ne savons pas. Pendant que nous cherchons la vérité est déjà sous ses yeux. La vérité, il la voit tous les jours. Et il connaît les conséquences et les bénéfices de cette vérité-là de nos vies. Nous devons lui faire confiance. Nous devons vraiment lui faire confiance. C'est comme on dit que sous un drap, il y a beaucoup d'objets qui sont là. Nous ne connaissons pas leur couleur ni leur forme. Mais Dieu sait tout ça. Amen. Amen. Devant lui, il n'y a pas de drap. Devant lui, rien n'est caché. Devant lui, tout est à nu. Nous devons seulement le lui demander et prendre le temps d'attendre sa réponse, nous attendre à lui et vraiment venir à lui. Et il nous le révélera. Nous adorons un Dieu devant qui rien n'est caché. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Amen.